Parfait. Alors, j'espère que tout le monde voit le petit dessin que je vous ai mis. L'idée, c'est de vous donner deux, trois explications théoriques pour comprendre en fait l'exercice qu'on va aller faire. Donc, ce soir, l'idée, c'est de vous faire expérimenter une huile essentielle. J'ai pris l'encens pour différentes raisons, je vous expliquerai après. Si vous n'avez pas l'huile essentielle d'encens, vous pourrez choisir une huile de votre choix, soit la tirer au hasard, soit en choisir une que vous affectionnez particulièrement. Donc ce soir, je vais utiliser le référentiel védique. Qui dit védique dit chakra. Et du coup, sur le dessin que vous voyez, il y a ce qu'on appelle sept chakras principaux sur lequel, enfin, au travers duquel on va aller respirer notre huile essentielle. Euh, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est connu pour tout le monde, cette notion des sept chakras principaux. Je vais juste faire vraiment un bref rappel pour les personnes qui ne sont pas forcément à l'aise avec ça. Et ensuite, je vous parlerai de trois canaux d'énergie qu'on appelle Ida, Pingala et le canal de la Shushumna. Peut-être que c'est connu, peut-être pas. L'idée, c'est pas que je vous en mette plein la tête, mais c'est de pouvoir comprendre ce qu'on va faire tout à l'heure. Et euh, quand on respire une huile essentielle, en fait, qu'est-ce que ça va toucher, hormis notre cerveau limbique, hormis le système olfactif? Alors, pour ma part, j'utilise les huiles depuis bientôt 25 ans. J'ai découvert l'aromathérapie, je crois que c'est en 99. J'ai fait mes premiers cours entre 2000, 2001. Ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer le docteur Talks qui m'a vraiment ouvert à cet univers plus énergétique de l'aromathérapie, le côté spirituel. Et puis, cette approche védique avec ce référentiel des chakras. Alors, si vous regardez le dessin, on a en bas du dessin, je ne sais pas si vous voyez ma souris qui se promène, au niveau du périnée, on a un centre énergétique qu'on appelle le premier chakra. Et ce premier chakra, en fait, il est relié vraiment à notre énergie de survie. S'il y a un mot que je pourrais utiliser dans ce chakra-là, c'est je survis. Hein, c'est vraiment l'énergie de la survie, de la lutte, du combat. Et on va retrouver trois émotions dans ce chakra-là. C'est euh, quand je suis dans la survie, j'ai trois possibilités. C'est soit j'agis sous l'effet de la peur. Donc, je prends mes jambes à mon cou et puis je vais partir en courant. Soit je me tétanise, hein, j'attends que ça passe, je fais le mort. Soit je pars dans la lutte et le combat. Donc, quand je me retrouve en stress de survie, j'ai ces trois possibilités-là. Les yogis ont, à l'époque, là je vous parle de 3 4 000 ans avant notre millénaire, ont vu, ont perçu en fait cette énergie du premier chakra comme une énergie rouge. C'est pour ça que on l'associe aussi à cette énergie de survie en fait. Quand cette énergie, elle se transforme, elle va se raffiner et devenir une énergie qui va nous servir à procréer ou à créer. Donc ça, c'est l'énergie du deuxième chakra, hein, qui a été identifiée comme une énergie orange et qui est liée à l'énergie de créativité. Et dans ce chakra-là, on va voir toute la notion d'éveil de nos émotions et on va percevoir le monde au travers de sensations, hein, au travers des sensations du corps. Dans ce chakra-là, si je devais associer un terme, c'est je crée ou je procrée. Hein. C'est vraiment la- le verbe qu'on pourrait associer à ce chakra. Dans le troisième chakra, l'énergie va s'affiner encore un petit peu plus et il va se colorer en fait de toutes nos émotions.
Et dans ce chakra, je vais affirmer ma personnalité et rayonner qui je suis. C'est je m'affirme, je rayonne, je prends ma place. Hein, s'il y a un mot, c'est vraiment je rayonne. Et là, c'est vraiment l'affirmation de la personnalité. On est dans cette lumière jaune, dans cette énergie très solaire qui est liée à la notion ouais, de personnalité, d'ego. Et c'est pour ça que dans ce chakra, on va se trouver confronté à tout plein d'énergie et d'émotions qui ne sont pas toujours très agréables. Alors, il peut y avoir des peurs, il peut y avoir de la manipulation, il peut y avoir la critique, il peut y avoir le jugement. Donc là, on va se friter un peu au niveau de notre monde émotionnel. Ensuite, on va monter et on va arriver dans l'énergie du cœur. Et dans l'énergie du cœur, on va toucher en fait la notion d'aimer. C'est je m'aime et j'aime. Hein. Donc, dans ce chakra-là, on va toucher à la dimension de l'amour inconditionnel. On va toucher à la bienveillance, à la tolérance, au pardon, à la compassion, alors que dans le plexus solaire, on était dans le côté plutôt manipulation, jugement critique. Dans le chakra du cœur, ben là, on touche à une dimension beaucoup plus tournée, en fait, vers la bienveillance, la tolérance, la compassion. Donc, c'est un chakra est, qui va nous permettre de découvrir c'est quoi l'énergie d'amour inconditionnel. C'est quoi de me sentir aimée, de me sentir accueillie telle que je suis, sans condition. Alors que dans le chakra du plexus solaire, bah, je me sens aimée à condition que. Hein. Ce chakra-là, il sert de pont. Il sert de pont entre les chakras du bas et les chakras du haut. C'est vraiment celui qui relie, hein, celui par lequel l'énergie va passer pour se raffiner, pour aller vers le haut, ou pour se transformer, pour pouvoir descendre, aller vers le bas. Donc, c'est vraiment un chakra qui sert de pont entre le haut et le bas, de relais en fait. Si on monte, on va toucher au chakra du cœur, au chakra de la gorge, pardon. Et dans ce chakra, je vais m'exprimer. Je vais exprimer d'une part mes émotions, donc ce qui se passe en bas, ce que je vais ressentir, je vais exprimer ma créativité, je vais exprimer aussi ce qui me tient à cœur, ce qui est juste pour moi. Et euh, on va être dans l'expression de soi, de ses capacités, de qui je suis. OK? Donc, ce chakra-là, c'est je m'exprime. Quand je monte, je vais toucher au sixième chakra, ce qu'on appelle le troisième œil, qui est euh, le chakra qui va percevoir le monde, la vie, euh, au travers, en fait, des cinq sens et de sens si particuliers qui se développent au fur et à mesure des expériences qu'on va vivre, c'est l'intuition. Mais dans ce chakra, on va être vraiment dans les perceptions extrasensorielles. Donc, la perception liée à la vision, la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentence. Donc, on va développer nos sens, mais de manière plus vibratoire. C'est un chakra qu'on utilise beaucoup dans la méditation. C'est un chakra qui est fait aussi alors, de notre cerveau droite et de notre cerveau gauche. Et du coup, dans ce chakra, on va retrouver, c'est vraiment comment je vois le monde au travers de ce que j'ai expérimenté et au travers des expériences, de ce que j'ai appris au travers des expériences de la vie. Donc, c'est un chakra qu'on développe à partir, en principe, de l'âge de 35 ans
et qui va nous permettre petit à petit de prendre du recul, de la hauteur pour voir les choses et appréhender le monde avec du recul, avec de la distance et avec la vision éclairée. Hein. C'est pour ça qu'on l'appelle troisième œil. C'est ne pas juste voir avec les yeux, mais c'est avoir cette vision éclairée de pourquoi je vis ça. Hein. Qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation? Pourquoi j'attire ça à moi? Quelle est la leçon à tirer? Et le dernier chakra, qui est le septième chakra, c'est dans ce chakra-là, euh, en fait, on va toucher à l'unicité. C'est le chakra qui nous permet euh, de sortir de la dualité et puis de devenir un avec l'univers, avec le grand tout, avec Dieu, et de faire vraiment l'expérience de ce qu'on appelle l'unicité, la grâce, des états d'expansion de conscience où on devient un arbre, on devient le ciel et la terre, on devient la mer, on devient l'univers. Hein. Peut-être que vous l'avez expérimenté au travers de méditation. On va vraiment se fondre dans le tout et on perd la perception de son individualité, de son corps, de qui on est. Chacun de ces chakras, donc, selon la tradition védique, a une énergie particulière, a une couleur particulière, a une conscience particulière, et chaque chakra va nourrir en énergie et oui, en énergie, en fait, différents organes et différentes glandes du corps. Donc, si je reprends mon premier chakra, il est relié aux glandes surrénales. Et les glandes surrénales, les reins, c'est lié à la survie. Dans le deuxième chakra, c'est les gonades et c'est les glandes associées à la procréation. Dans le plexus solaire, on va avoir la glande associée au pancréas. Hein, c'est tout ce qui va nous aider aussi à, à goûter à la vie, au plaisir de la vie et à savourer en fait la vie. Dans le quatrième chakra, on a le thymus. C'est ce qui va nous permettre d'appréhender le monde dans la notion d'appartenance. Dans le thymus, c'est la glande qui nous permet d'appartenir à un clan, d'appartenir à une lignée, d'appartenir à une tradition, etc. Dans le plexus solaire, on appartient à la société. Notre clan, c'est les copains, le côté professionnel, etc. Alors que l'appartenance au niveau du thymus, c'est vraiment la lignée, le clan. Hein. C'est eux qui vont nous protéger. Et le thymus est lié au système immunitaire et à cette notion de protection. Dans le chakra de la gorge, on est en lien avec la thyroïde. Et la thyroïde, c'est elle qui va harmoniser les rythmes au niveau de la vie. Et elle va nous aider à harmoniser les différents rythmes, les rythmes biologiques, le rythme de nos besoins vitaux, mais aussi le rythme de notre évolution spirituelle. Donc, il y a différents rythmes qui vont être régulés par la glande thyroïde. Et ensuite, quand on arrive au sixième chakra, on est au niveau de la glande pituitaire et le septième, la glande pinéale. Donc, la glande pituitaire, ça va aller harmoniser, équilibrer nos glandes endocrines, exocrines. C'est tout ce qui va réguler en fait les différentes glandes du corps. Hein, moi, j'appelle ça la boîte à fusibles. C'est par là que on va réguler tout le reste de nos glandes et notre système hormonal. Donc, par le troisième œil, on va avoir une action en fait sur ce qui se passe dans tout le corps. Et la glande pinéale, c'est celle qui régule le rythme du jour et de la nuit. C'est là qu'est régulée et stimulée la mélatonine.
qui est la glande, entre autres, du sommeil. OK? Donc, là, c'est vraiment du très rapide. Les 7 chakras principaux, ce sont des émetteurs-récepteurs. Donc, en permanence, ces centres d'énergie vont recevoir de l'information, soit de l'extérieur, soit depuis l'intérieur de notre corps, et en permanence, ils vont émettre de l'information, soit de nouveau pour aller travailler, par exemple, entre le premier et le septième chakra, entre le deuxième et le sixième, entre le 3 et le 5. En permanence, le corps va essayer, tenter de maintenir un état d'homéostasie énergétique, un état d'équilibre. Hein, l'équilibre, c'est jamais statique. Et puis, des fois, dans la vie, on passe des périodes où on va être dans des grands déséquilibres pour trouver un autre équilibre. C'est une expérience que j'ai beaucoup fait cette année. Je me suis retrouvée dans des écarts dans mon équilibre qui a affecté le corps physique pour tenter de trouver un autre équilibre par rapport à quelque chose de plus fondamentale, spirituelle dans mon rythme pour retrouver quelque chose de plus profond. Et parfois, il faut accepter que ça passe par un gros déséquilibre, puis du coup, tout le corps se déséquilibre parce que ben, euh, euh, on est en permanence en train de chercher cet équilibre. Donc, pour que cette information circule, il nous faut des canaux d'énergie. Donc, tout le monde, je pense à quelques notions au niveau de la physiologie. Vous savez certainement que nous avons comment, la circulation du sang qui se fait au niveau veineux et artériel, plus nous avons la circulation lymphatique et à côté de ces 3 systèmes circulatoires, donc veineux, artériel et lymphatique, on a ce qu'on appelle la circulation énergétique. Cette circulation énergétique, elle se fait au travers de canaux d'énergie qu'on appelle des nadis. Alors, ces nadis, il en existe. Alors, dans la tradition védique, on émet l'hypothèse qu'il y a 72 000 canaux d'énergie qui circulent dans tout notre corps physique et dans notre champ énergétique. Je ne vais pas trop rentrer dans la notion de corps subtil ce soir parce que ça nous ferait aller trop loin, mais l'idée, c'est de dire que euh, pour que l'énergie circule au travers de ces 7 chakras principaux, il faut des canaux d'énergie. Hein, c'est comme des câbles électriques qui permettraient que l'énergie circule d'un chakra à l'autre, euh, d'un chakra à un organe, d'un chakra à une glande, etc. Et donc, ces canaux d'énergie, ça s'appelle des nadis. Dans le corps, on a trois canaux essentiels qui s'appellent Ida, Pingala et le canal de la Sushumna. Ces 3 canaux, on les retrouve dans le symbolique de la médecine, le caducée d'Hermès. Si jamais vous irez voir sur Internet, mais on a comme un bâton, là, on voit sur le schéma, c'est tout petit. Alors, plus on va le travailler, plus ce canal il va se développer et grandir. Mais c'est vrai qu'au départ, c'est un tout petit canal d'énergie. Ça, c'est notre canal de la Shushumna, dans lequel circule l'énergie de vie qu'on appelle l'énergie de la Kundalini. Et puis, on a 2 autres canaux d'énergie qui prennent naissance ici au niveau du périnée et qui partent. Hein, si vous prenez celui de gauche, Ida, il part, il circule, il se croise. Hein, en fait, il traverse aussi les chakras et il se croise et il vient jusque-là et réellement, il va redescendre jusqu'à la narine gauche. Donc, si vous prenez votre base, premier chakra périnée, Ida à gauche, Pingala à droite, ça va faire comme ça. D'accord? Et ça vient jusque là, puis jusqu'ici. Donc,
nos Ida vient jusqu'au niveau de la narine gauche, Pingala jusqu'au niveau de la narine droite. D'où le fait que quand je respire une huile essentielle, ça va passer par le nez, ça va monter jusqu'à mon cerveau émotionnel. Ça, c'est la première chose. Et donc, ça va avoir un impact sur mon ressenti, mes émotions, comment je me sens. Mais en parallèle, si vous permettez d'ouvrir cette conscience et de prendre conscience que au-delà d'aller travailler sur le nez et sur mon cerveau émotionnel, je vais permettre en fait à mes trois canaux d'énergie ainsi qu'à tous mes chakras d'être nourris par l'odeur, par l'énergie de l'huile essentielle et que ça va avoir un impact, on va permettre à l'huile essentielle d'aller un petit peu plus loin. Donc, le but de l'exercice ce soir, c'est de faire quelque chose de très simple pour que ça soit accessible à tout le monde, mais à la fois très puissant parce qu'on va aller travailler sur, d'une part, nos 7 chakras principaux et d'autre part, ces 3 canaux d'énergie, simplement au travers de la respiration. Mais vous allez simplement ouvrir votre attention, votre conscience pour que l'exercice respiratoire qu'on va faire et la petite méditation qu'on va faire va nous permettre d'aller travailler sur certaines zones du corps, donc sur sur les chakras, sur nos glandes et sur nos canaux d'énergie. Donc, depuis 23 ans maintenant que je pratique la méditation, j'aime bien utiliser les huiles essentielles en parallèle de pratiques de méditation ou d'exercices que j'ai appris dans différentes traditions. Pour les personnes qui me connaissent, vous savez que j'ai touché à énormément de choses. C'est vrai que avec le Dr Talks, j'ai fait un peu de médecine ayurvédique, la médecine chinoise et tout plein d'autres choses. Puis après, j'ai continué de me former pendant plus de 20 ans. Et c'est vrai que ça m'a permis en fait de, d'utiliser plein d'exercices, plein d'outils avec mes huiles et puis de permettre en fait de compléter les pratiques. Donc, s'il y en a parmi vous qui font du yoga, vous allez pouvoir faire l'exercice qu'on fait ce soir aussi avec le fameux exercice qu'on fait, qu'on appelle pranayama, hein, qui consiste à se boucher une narine, à inspirer par une narine, expirer par l'autre narine. Donc, ça, c'est un exercice qu'on peut faire aussi pour aller travailler sur nos canaux d'énergie. Mais là, ce soir, on va faire simple. Mais vous allez voir que c'est pas parce que c'est simple que c'est pas très puissant et efficace. Alors, euh, on dit que là où je mets mon attention, ma conscience, l'énergie suit. Les Chinois, ils disent là où va le yi, va le chi. Euh, En Inde, on ne parle pas de chi, mais on parle de prana. C'est la même chose. C'est l'énergie. Hein. C'est l'énergie de vie. C'est l'énergie qui circule dans toute chose. Donc, dans chaque plante, il y a une énergie qui contient de l'information, qui va rentrer en résonance avec nous, avec notre système énergétique, avec nos chakras, avec nos glandes, avec nos organes, avec notre corps dans son ensemble. Et il va y avoir une résonance qui est plus ou moins forte. Et vous allez voir que certains endroits du corps, on va peut-être ressentir des choses, peut-être dans d'autres endroits un peu moins. Et moi, je vous inviterai à refaire l'exercice avec d'autres huiles essentielles. Mais ce soir, j'avais envie de commencer par l'encens parce que l'encens, c'est une huile euh, à la fois très spirituelle qui évoque l'énergie du Christ, qui va évoquer cette énergie vraiment de lumière spirituelle qu'on va faire descendre, qu'on va aller rallumer dans tous nos chakras. Et comme on est dans le mois de décembre, le mois de l'Avent, hein, on est dans
dans cette période de l'année où on essaye de, de connecter, de reconnecter aux valeurs de Noël, non pas qui touchent aux cadeaux, mais peut-être aux valeurs plus spirituelles, plus profondes. Euh, et ça à vous de voir qu'est-ce que vous voulez quelque part allumer hein, à l'intérieur de vous comme valeur. L'encens va venir aider à remettre la lumière là où il y a besoin, à remettre à remettre cette conscience spirituelle là où il y a besoin. Et elle va nous aider aussi à aller travailler sur nos rigidités, nos croyances qui font que peut-être on est un peu dans une perspective étriquée où il y a besoin de ouvrir hein, à quelque chose de plus grand, de plus vaste, de plus beau, de plus lumineux et à remettre peut-être la notion de foi et d'espoir. Et l'encens, c'est ça, c'est remettre la notion d'espoir quand à l'intérieur, on a perdu euh, on s'est perdu en chemin, quand on a l'impression de plus avoir la foi, quand on a l'impression ouais, de s'être perdu en chemin, vraiment, hein, de plus savoir c'est quoi le but, qu'est-ce, euh, ce à quoi j'aspire vraiment profondément. Et donc, l'ensemble, pour ça, elle est vraiment intéressante. Et ben, si vous l'avez, je vous invite vraiment ces prochains jours, ces prochaines semaines, peut-être jusqu'à Noël, à la respirer de temps en temps, soit refaire l'exercice qu'on va faire, soit simplement la respirer. Alors, pour les personnes qui n'ont pas cette huile essentielle, ben, je vous invite à prendre soit une huile de votre choix, soit en tirer une au hasard dans ce que vous avez à la maison. Euh, Là, pour faciliter l'exercice, je vais vous inviter, surtout pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de faire de la méditation ou ce genre de pratique, de, on va respirer en tenant le flacon ou le bouchon avec une main et avec l'autre, on va juste mettre le bout de nos doigts dans les zones du corps où on va aller respirer. Donc, on va aller travailler sur ces 7 chakras de base. Donc, le 7e, on va mettre les doigts au sommet de la tête. Pour travailler au niveau du 6e chakra, on va mettre devant, mais on peut mettre aussi à l'arrière, au niveau de l'occiput. Hein, si vous lâchez votre huile essentielle, si jamais vous pouvez mettre aussi à l'avant et à l'arrière, en sachant que bah, notre chakra, devant, il part comme ça et il vient un peu de biais hein, et il sort à l'arrière. Et du coup, à l'arrière, on va retrouver tous nos conditionnements, euh, nos croyances et on retrouve aussi le système nerveux, le système sympathique et parasympathique qui sont régis aussi par nos 2 canaux d'énergie, Ida et Pingala. Ida qui va nourrir le parasympathique, Pingala qui nourrit plutôt l'orthosympathique. Donc, un active le système nerveux qui est en lien avec l'action et l'autre, celui qui nous met dans l'état de veille, hein, qui nous aide à nous poser. Euh, donc ça, on va le retrouver là derrière et ça va nous permettre aussi d'aller travailler sur tout ce qui est en lien avec le côté inconscient profond. Hein. Là derrière, on va se retrouver avec des choses qui sont profondément enfouies à l'intérieur de nous, souvent qu'on n'a pas forcément conscience et ça va nous permettre d'ouvrir en fait la conscience pour percevoir de plus en plus large, hein, d'aller voir peut-être les zones où on est emprisonné dans nos croyances, dans nos schémas, etc. Donc voilà, vous pouvez le travailler devant, derrière. Ensuite, on va mettre, bah, pour le coup, vous regardez avec quelle main vous voulez faire. On va travailler le chakra de la gorge. On sera vraiment à l'avant du chakra de la gorge. Ensuite,
on va mettre au centre de la poitrine pour vraiment travailler le centre le cœur, le chakra du cœur, juste ici. Après, on mettra les doigts à peu près où il y a, où il y a la région de l'estomac, hein, pour faire simple. Si vous avez le sternum, le début des côtes, vous allez mettre les doigts juste là. Après, on va mettre, vous avez le nombril, à peu près un travers de main sous le nombril, et on va être deuxième chakra. Et pour le périnée, enfin pour le premier chakra, on sera au niveau du périnée. Donc, pour les personnes pour qui c'est difficile de vous concentrer sur le chakra, simplement, vous allez poser vos doigts là où on va aller mettre notre attention, notre conscience et respirer l'huile. L'idée, c'est, au travers de la respiration qu'on va faire, c'est de dire au corps, à l'inconscient, amène l'énergie de l'huile, la conscience de l'huile là où je mets mes doigts. Hein? Donc, et on va laisser travailler. On va simplement respirer dans la zone et on va laisser faire. Donc, c'est à la fois très facile et à la fois, il faudra rester focus dans l'exercice de respiration pour simplement être dans l'accueil, dans l'ouverture, dans la réceptivité de ce qui est là pour vous. On cherche rien, on laisse faire. Alors, il y aura peut-être des sensations agréables, peut-être des sensations désagréables, peut-être que ça sera neutre. Euh, c'est juste laisser faire et observer ce qui se passe pour vous. Une fois qu'on aura fait les 7 chakras, je, je vais juste mettre l'intention, la conscience, je vous guiderai pour que on insuffle, hein, au travers de la respiration l'énergie, ben, dans ces 2 canaux d'énergie. Hein. On va faire Ida et Pingala. Vous allez simplement imaginer, hein, l'énergie qui circule comme ça. Vous n'avez pas besoin de trop réfléchir. Si vous le voyez, le percevez, c'est très bien. Autrement, mettez la conscience, pouf, on lance et on va faire venir jusque-là. Puis ensuite, on travaillera sur notre canal central pour aller nettoyer et purifier notre canal de la Sushumna. Donc, au travers de cette pratique, un des buts, ça va être aussi de nettoyer, purifier. C'est un des buts de l'encens aussi, d'aller nettoyer, purifier en fait notre énergie pour monter notre vibration, pour permettre aux émotions de peur, les doutes, tout ça, de pouvoir être transformées. Hein. Donc, au travers de ce travail olfactif, on va laisser faire l'huile et c'est un peu comme si vous lui donnez carte blanche pour qu'elle fasse ce qui est juste pour vous ici et maintenant. D'accord? On va jamais pouvoir faire au-delà de ce qui est juste pour vous. Donc, l'huile, elle va aller jusqu'où c'est possible. Personnellement, bah, depuis tout le temps que je fais des pratiques avec les huiles essentielles, je me rends compte que c'est illimité. Et soit je travaille avec une huile pure, soit je travaille avec les sprays auriques, donc les huiles diluées dans de l'alcool et puis on va vaporiser autour de soi dans les mains. Peu importe. C'est infini tout ce qu'elles peuvent nous apporter. C'est infini tout ce qu'elles peuvent nous enseigner, nous transmettre. Et du coup, j'ai envie de vous dire, ben, laissez-vous surprendre et vous verrez bien ce qui va être là pour vous ce soir. Est-ce que, avant qu'on commence, vous avez des questions? Je vais juste voir. Euh, Pas l'air. Bon. Alors, du coup, la première chose que je vous propose, c'est déjà de vous asseoir confortablement. L'idée, c'est mieux de rester assis plutôt que couché. Le risque de le faire coucher, c'est que vous vous endormiez. Mais si vous avez des soucis de dos ou que pour vous, c'est plus juste de le faire coucher, voilà, vous pouvez toujours l'expérimenter aussi de cette manière-là, en sachant que bah, vous verrez bien.
Personnellement, c'est vrai que, euh, mais de nouveau, c'est très personnel et c'est à vous de voir, d'expérimenter. J'ai l'impression que je ressens mieux quand je suis assis plutôt que couché. Donc, à vous de regarder. Soit vous asseyez en, euh, en vous mettant dans la posture yoga, les jambes lotus ou semi-lotus, soit vous asseyez en mettant les deux pieds par terre, les deux pieds vraiment qui touchent le sol, le bassin ouvert, donc pas serrer les cuisses, mais vraiment ouvrir, hein. Écarter un peu les jambes, être assis sur ce qu'on appelle les ischions, sur vos fesses. Vous ouvrez un peu, vous tirez les fesses d'un côté, de l'autre, pour s'asseoir vraiment euh, sur nos ischions. Et une fois qu'on est assis sur les ischions, on peut vraiment s'aligner, la colonne est droite, et vous allez prendre votre flacon d'huile essentielle. Vous allez commencer par mettre une goutte dans la paume de votre main. On frotte la paume l'une contre l'autre. Et en frottant la paume l'une contre l'autre, vous pouvez fermer les yeux et continuer de frotter les mains l'une contre l'autre. Vous allez voir que ça va diffuser un peu l'odeur de l'huile devant vous. Et juste observez, vous laissez les effluves euh, arriver à votre nez et observez la première sensation olfactive. Comment c'est pour vous? Est-ce que c'est agréable ou désagréable? Juste observez. Et je vous invite à faire 3 respirations lentes et profondes. À l'inspire, vous inspirez par le nez. Et à l'expire, vous allez expirer par la bouche. Inspire nez. Expire bouche. Encore une fois, inspire nez. Expire bouche. Et vous prenez quelques instants pour observer comment vous vous sentez. Comment c'est à l'intérieur de vous. Est-ce que c'est calme et tranquille? Est-ce que c'est agité? Est-ce qu'il y a des sensations de tension? Est-ce qu'il y a des douleurs? Est-ce qu'il y a des inconforts? Juste observer. S'il y a besoin, par exemple, d'ouvrir le pantalon pour mieux respirer, s'il y a besoin de bouger la posture, je vous laisse vous repositionner. Essayez de baisser les épaules. Et au travers de chaque inspire et expire, permettez à votre corps de se relâcher, de se détendre. Voilà, et vous allez signifier à votre conscience, à votre mental, que pour cet exercice, vous avez vraiment besoin de toute son attention, de toute sa vigilance, de toute sa concentration. Et vous allez expliquer à votre mental que ce que vous lui demandez maintenant, c'est vraiment de se focuser sur sur chaque zone du corps dans lequel on va aller respirer. Puis au cas où il part, il vous amène revoir la liste des courses ou des choses que vous n'avez pas encore faites. Vous le ramenez
et vous lui dites c'est ici que ça se passe. Hein, c'est vraiment de l'éduquer pour qu'il soit présent à l'exercice. Et ça, c'est le rôle de votre mental. Donc, vous prenez quelques instants, c'est comme si vous le mettez en face de vous et vous lui dites que vous avez vraiment besoin qu'il soit présent tout au long de l'exercice. Que ce rôle, il est important. Et à partir de là, vous allez soit prendre le bouchon de votre flacon, soit prendre le flacon dans une de vos deux mains. Choisissez droite ou gauche, c'est comme c'est plus agréable pour vous. Et avec l'autre main, vous allez déposer juste la pulpe des doigts délicatement sur le sommet de la tête. Ça peut être brièvement juste pour dire au mental c'est ici que ça se passe, ou vous laissez vos doigts. C'est à vous de voir. Peut-être qu'à un moment donné, le bras il va se fatiguer et vous relâchez. Donc, regardez comme c'est juste pour vous. Ça peut être juste on touche, on relâche ou on laisse la pulpe des doigts. Et à partir de là, vous allez respirer l'huile essentielle. Vous allez dire à l'encens de venir amener son énergie dans le sommet de la tête, au niveau du chakra de la couronne. Et donc, à l'inspire, on va faire monter l'énergie de l'encens jusqu'au sommet de la tête et on va la laisser se diffuser à l'expire dans notre 7e chakra, notre chakra de la couronne. Inspire l'huile essentielle d'encens et à l'expire, on laisse se diffuser dans tout le sommet de la tête. Inspire, on amène jusqu'au 7e chakra et à l'expire, vous laissez se diffuser. Et je vous laisse inspirer, expirer à votre rythme. Et on va inviter l'énergie de l'encens d'aller nettoyer, purifier notre 7e chakra. Que ce chakra, ça soit comme une énorme antenne faite de centaines de petites antennes qui vont s'ouvrir et qui vont aller se déployer dans l'univers. Un peu comme des racines d'un arbre, mais qui partent depuis le sommet de la couronne et puis qui se déploient en dessus de nous. Mais vraiment, vous pouvez imaginer comme des antennes ou des racines. À l'inspire, on fait monter l'huile essentielle d'encens et à l'expire, on laisse se diffuser et on laisse nos antennes se déployer dans l'univers. Et vous allez amener le bout de vos doigts en regard de votre front, niveau du 6e chakra, pour indiquer à votre inconscient que c'est ici que ça va se passer. On va venir inspirer l'énergie, l'odeur de l'encens jusque dans notre tête, dans notre 6e chakra. Et à l'expire, on laisse se diffuser dans toute la tête.
Et vous pouvez même imaginer, ça monte par l'avant et ça traverse et ça ressort par l'arrière, hein, par la zone de l'occiput. Et on va laisser l'encens aller nettoyer, purifier notre troisième œil, notre vision intérieure, afin d'apporter la clarté, la sagesse. On va demander à l'encens d'aller nettoyer nos clairsens afin que ces clairsens puissent développer leur perception subtile, que ce soit la claire-audience, que ce soit la clairvoyance ou les autres sens. Et à l'inspire, on laisse monter dans le troisième œil. À l'expire, on laisse se diffuser en demandant à l'encens d'aller nettoyer, purifier, ouvrir. Et vous allez amener les doigts en regard du cinquième chakra, en regard de la gorge, de la thyroïde, pour signifier qu'on va venir apporter l'énergie de l'encens au niveau de la gorge et du cinquième chakra. On inspire toujours par le nez l'huile essentielle d'encens et on va la faire descendre jusque dans la gorge. Et à l'expire, vous laissez descendre et se diffuser. Inspire, ça monte par le nez et ça descend à l'expire. Et vous allez demander à l'encens d'aller nettoyer votre chakra de l'expression pour que ce cinquième chakra puisse exprimer la vérité de votre cœur, puisse exprimer ce qui vous tient à cœur. Mais demandez de nettoyer aussi l'expression de votre créativité. Ça peut être par rapport à la voix, le chant, par rapport à l'écriture, par rapport à la peinture, par rapport à toute forme de créativité avec les mains et avec le verbe, avec le son.
Puis vous allez poser délicatement le bout des doigts au centre de la poitrine, au niveau du chakra du cœur. À l'inspire, on inspire l'huile essentielle d'encens et vous allez la laisser descendre jusque dans le cœur, se diffuser dans votre chakra du cœur. Et vous allez demander à l'encens de nettoyer dans votre chakra du cœur tout ce qui touche à l'amour de soi, hein, pour que vous puissiez connecter cette énergie d'amour inconditionnel et vous nourrir de cette énergie d'amour. Laissez-la ouvrir ce chakra du cœur sur cette dimension de l'amour spirituel, sur l'énergie de compassion, de bienveillance, de tolérance. Et si vous en sentez le besoin, vous pouvez demander à l'encens d'aller nettoyer le chagrin, la peine, la tristesse, la solitude qu'il pourrait y avoir dans ce chakra du cœur en lien avec les deuils. Voilà, et permettez à votre chakra du cœur de s'ouvrir, de s'épanouir avec cette énergie de l'encens, comme une fleur qui s'épanouit devant le soleil du matin, délicatement, sans rien forcer, naturellement. À la manière dont c'est juste pour vous. Et laissez cette fleur de votre cœur se dilater, s'ouvrir vers l'avant, vers l'arrière, sur les côtés. Et toute cette énergie du cœur va pouvoir se répandre du cœur jusque dans les bras, jusque dans la paume de vos mains, jusqu'au bout des doigts. Depuis l'espace du cœur, vous laissez couler, circuler dans le bras, jusque dans la paume de la main. Vous pouvez même faire d'un côté puis de l'autre en changeant votre bouchon ou votre flacon de main pour vraiment sentir cette énergie qui coule, qui circule et qui va activer dans la paume de vos mains un chakra secondaire qui est lié au chakra de la gorge et au chakra du cœur. Juste observez comment c'est pour vous. Puis vous allez délicatement déposer le bout des doigts en regard de votre plexus solaire dans la zone de l'estomac, sous le diaphragme.
pouvez même poser carrément la paume de votre main qui ne tient pas le flacon sur votre plexus solaire. À l'inspire, on inspire cette odeur, cette énergie de l'encens qu'on va laisser se diffuser dans la zone du plexus solaire. Et on va demander à l'encens d'aller nettoyer, purifier ce plexus, les rigidités qui pourraient s'y trouver, tout ce qui touche au contrôle, à la manipulation, au jugement, à la critique ou à l'autocritique. Permettez à l'huile essentielle d'encens de transformer la qualité, la vibration de votre plexus solaire pour que vous puissiez rayonner pleinement votre personnalité. Comme si un soleil illuminait dans votre ventre, rayonnait vers l'avant, vers l'arrière, sur les côtés. Et l'encens permet vraiment à la lumière de s'activer dans ce plexus solaire. La lumière éclairée de l'ego. Permettez-vous de prendre pleinement votre place. Sans avoir peur d'écraser qui que ce soit, sans devoir critiquer qui que ce soit, juger qui que ce soit. Prenant conscience que vous pouvez exister, coexister pleinement. Et prendre votre place dans l'univers, prendre votre place sur cette terre. Et vous allez soit déposer le bout des doigts, soit poser la main entre le nombril et le pubis. Venir respirer l'huile essentielle d'encens dans votre deuxième chakra. Et vous allez demander à l'encens de venir nettoyer, purifier votre deuxième chakra. Sauf erreur, on n'est que des femmes, donc demandez d'aller nettoyer tout ce qui touche à vos organes génitaux. Nettoyez votre utérus, vos trompes, vos gonades. Permettre de libérer les mémoires qui vous empêchent de libérer votre potentiel, votre créativité, votre énergie de vie. Et vous laissez l'encens allumer la lumière de votre présence, la lumière de votre foyer dans ce deuxième chakra.
permettre à tout votre utérus de s'illuminer. Même si vous ne l'avez plus énergétiquement, il est toujours là de remettre vraiment l'énergie, la présence, la conscience, la lumière dans cet espace, la vie, afin de réintégrer votre puissance. Et on va terminer avec le premier chakra. Vous pouvez juste poser un doigt ou le bout de vos doigts au niveau de votre périnée, votre plancher pelvien. Soit laisser la main, soit l'enlever. Et on va amener l'énergie de l'encens jusque dans notre premier chakra afin de nettoyer dans le premier chakra cet instinct de survie qui nous pousse à toujours être dans la réactivité, dans la survie, dans la peur. Et on va demander à l'encens d'apporter la lumière, la confiance, la stabilité dans ce premier chakra. Pour que quoi qu'il arrive, on puisse traverser les épreuves, surfer sur la vague en toute confiance, en toute sécurité. Et vous allez laisser l'énergie de l'encens amener cette foi, cette force dans votre premier chakra pour vous aider à traverser tout ce qui se présente comme épreuve dans l'existence. Que l'encens apporte la lumière à votre phare pour avoir toujours une direction vers laquelle continuer d'avancer, même quand c'est tout nuit autour. Voilà, imaginez qu'on allume vraiment la lumière dans votre phare, hein, et que on apporte vraiment cette force, cette stabilité, quoi qu'il arrive dans le premier chakra. Lors de la prochaine inspiration, vous allez inspirer vraiment l'énergie de l'encens et à l'expire, vous allez l'envoyer depuis le périnée dans vos deux canaux d'énergie, Ida et Pingala. Vous mettez juste l'intention, la conscience que l'énergie circule depuis le périnée jusqu'à vos narines. En fait, à l'inverse de l'inspire et de l'expire. Même si on va inspirer par le nez, on va expirer depuis le périnée et faire monter. L'autre possibilité, c'est qu'à l'inspire, vous mettez votre conscience, votre attention au niveau des périnées et vous faites monter jusqu'à vos narines. Hein, en imaginant ces deux canaux d'énergie qui s'entrelacent et qui montent jusqu'au niveau des narines. On va le faire 3 fois. Vous inspirez par le nez et on expire par le nez. Inspire nez, on fait monter. Et expire par le nez. Une troisième fois.
et expire par le nez. Là, je vous invite à rester au niveau de votre conscience et votre attention dans votre premier chakra. Et vous allez imaginer, visualiser comme un tube de lumière, un canal de lumière qui vous traverse depuis le périnée jusqu'au sommet de la tête. C'est comme un petit tube de lumière. Il peut être très lumineux ou très foncé. Et en fait, à l'inspire, on va faire monter l'énergie de l'encens. Et à l'expire, on fait sortir par le sommet de la tête. Et vous pouvez imaginer, c'est un peu comme si on débouche une cheminée. Hein, on laisse sortir tout ce qui est la suie, la poussière. euh, on laisse sortir par le sommet de la tête. Donc, à l'inspire, on fait monter. Et à l'expire, vous faites sortir par le sommet de la tête. Et on le fait 3 fois. Périnée, sommet de la tête. Inspire. Expire. Encore une fois, inspire. Et expire. Et ensuite, on va faire l'inverse. On va inspirer depuis le sommet de la tête. Si besoin, vous mettez de nouveau vos doigts au sommet de la tête. Et à l'expire, on va faire descendre jusqu'au périnée. Donc, et on va faire sortir par le périnée. Inspire. Expire, vous suivez et vous faites sortir par votre périnée. C'est vraiment au travers du canal d'énergie. On revient au sommet de la tête. On inspire l'énergie de l'encens. C'est comme si elle s'accumule au sommet de la tête et on fait descendre à l'expiration dans le canal de lumière. Une dernière fois, inspire, expire, on laisse couler et on laisse sortir par le périnée, par le premier chakra. Et je vais vous inviter à prendre quelques instants pour observer comment vous vous sentez, comment c'est pour vous maintenant. Est-ce qu'il y a des sensations particulières, des émotions particulières, quelque chose qui a changé ou pas dans votre corps, dans votre ressenti? Et vous allez respirer une dernière fois l'huile essentielle d'encens et vous allez demander à la déva de la plante, à la conscience de la plante, quel est le message qu'elle a pour vous maintenant? Qu'est-ce qu'elle vient vous apporter? Et vous laissez juste venir sensation, image, perception, mots ou rien, juste être dans l'accueil, l'écoute de ce qui se présente à vous maintenant.
Et quand vous sentez que c'est bon pour vous, vous pouvez émettre une pensée de gratitude ou simplement dire merci à l'huile essentielle d'encens pour tout ce qu'elle vous a apporté, consciemment ou inconsciemment, de manière euh, réelle, symbolique, énergétique. Et quand vous sentez que c'est bon pour vous, vous pouvez ouvrir les yeux. Si besoin, bailler, vous étirer. Et pour terminer, pour les personnes qui ont envie, je vous propose de prendre une goutte dans la paume de la main et vous allez mettre une trace au sommet de la tête, une trace au niveau du troisième œil, une trace à l'arrière de l'occiput, au niveau de la gorge. En fait, on va faire une trace en regard de tous nos chakras. Mais c'est vraiment juste la trace pour que l'huile essentielle continue de travailler durant les minutes, les heures à venir. Puis au niveau du périnée, c'est un peu compliqué. Donc, vous pouvez juste mettre l'information au niveau du sacrum. C'est intéressant de travailler aussi au niveau du sacrum pour travailler le premier chakra. Mettez le partage. Voilà. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous avez senti une différence entre avant et après l'exercice ou pas? Si jamais vous pouvez mettre votre micro si vous avez envie de partager quelque chose. Moi, je dirais que j'ai l'impression d'avoir fait un peu le vide et puis d'avoir retrouvé le calme. Magnifique. Mais oui. Oui, bravo. Le, elle peut faire un peu comme un reset. Hein, c'est vraiment une huile. L'encens est beaucoup utilisé pour purifier. On l'utilise pour accompagner les prières dans la tradition catholique quand il y a quand il y a des enterrements, donc c'est plutôt pour le haut, mais c'est aussi symbole de purification. Donc là, quand on le fait, c'est vraiment purifier, nettoyer notre énergie, nos chakras, l'information qui circule à l'intérieur de nous. Donc c'est un peu ce que tu as ressenti. Hein, Ouais, je pense. Ouais. elle fait ce reset. Donc, c'est magnifique. Et effectivement, elle peut amener beaucoup de calme à l'intérieur. Elle peut apaiser le, le mental qui est agité. Donc, bon, là, on a pris le temps de le faire. Vous pouvez, pour les personnes qui ont de la peine à dormir, l'utiliser avant de vous endormir. Vous faites 3 respirations dans chaque zone du corps. 3 respirations lentes et profondes dans chaque chakra. Ça, c'est une possibilité, juste pour calmer l'esprit, en fait, calmer le mental. Ou alors faire avec la cohérence cardiaque une dizaine, une quinzaine de respirations. Hein. C'est aussi quelque chose qui aide bien justement à calmer et à s'intérioriser euh, avant de dormir ou quand on sent que c'est pas mal agité au niveau du mental. D'accord? Euh, donc, pour les personnes qui ont envie de continuer de l'expérimenter, éventuellement jusqu'à Noël, c'est une belle huile pour préparer les fêtes et puis se mettre dans cette énergie de la tradition, les traditions de Noël. Du coup, vous allez pouvoir déjà la respirer. J'ai envie de dire vivre avec. Alors, ça peut être la mettre sur un inhalateur pour la respirer. Ça peut être simplement respirer de temps en temps le bouchon, vous la prenez avec vous. Ça peut être
d'utiliser, pour celles qui connaissent, les bijoux diffuseurs. Bon, moi, j'aime beaucoup mettre mes huiles sur les bijoux diffuseurs. Ça permet de la respirer et puis de l'avoir toujours sur soi sans forcément déranger olfactivement l'entourage. Mais à même le bouchon ou le flacon, ça marche très bien. Donc, de vivre avec, de temps en temps, la respirer. Mais même, ça peut être quand vous êtes le matin au réveil, le soir au coucher, euh, à, à une époque, bah, Claire, tu te souviens probablement, quand je venais à Lyon pour donner les cours, bah, j'avais 3 heures de route. Donc, qu'est-ce que je faisais dans ma voiture? Bah, je respirais des huiles en faisant des mantras. Et alors, je dis pas que c'est forcément toujours bien parce que, alors, j'étais très concentrée, mais du coup, je me rappelais plus de la route. Alors, des fois, c'était perturbant parce que je me disais, mais je me souviens, j'ai rien vu de la route. Mais par contre, c'était toujours très, très aligné. Et j'adorais parce que ça me permettait bah, voilà, de respirer mes huiles, puis en même temps, de travailler avec l'olfactif et la respiration. Et puis, ça peut être au travail, si vous êtes devant l'ordinateur, pour les personnes thérapeutes avant un soin, peu importe. Mais vraiment, c'est de vivre avec et vous allez voir que, ben, moi, j'aime bien la notion de les utiliser comme ressources. Et l'huile essentielle d'encens, ça peut être une magnifique ressource. C'est une huile qui est antidépresseur. On dit c'est le porteur de lumière parce qu'elle amène la lumière là où tout paraît sombre, là où on a perdu, euh, soit on s'est perdu en chemin, soit on a l'impression qu'il n'y a plus d'issue, que tout est noir, qu'on ne sait plus comment s'en sortir. Elle va nous ramener la force de la foi et de la lumière, de l'espoir. OK? L'espoir que, quelque part, la lumière, elle est au bout du tunnel et qu'il faut continuer d'avancer. Et c'est pour ça que bah, vous pouvez mettre le symbole du phare, mais ça peut être la lanterne ou peu importe, hein, dans votre premier chakra pour dire la lumière, elle est allumée et coûte que coûte, en fait, je continue de suivre la lumière et de se rattacher à cette symbolique. Donc, l'encens, c'est vraiment mettre la lumière là où il n'y en a plus, que ce soit dans nos chakras, dans nos cellules. C'est une huile antitumorale. Alors, je ne dis pas que en cas de cancer, il faut vous soigner qu'avec l'huile essentielle d'encens, mais ça veut dire que on va pouvoir l'utiliser toujours en complément d'autres traitements pour remettre l'information de la lumière dans la cellule, hein, parce que ben, quelque part, le cancer, enfin pas quelque part, le cancer, c'est un dysfonctionnement de notre cellule, hein. Il y a eu à un moment donné un bug dans le programme et ben, dans ce bug, il y a plus la notion de lumière. Et du coup, il va y avoir une erreur qui va se reproduire puis qui va faire que ben, on va développer une masse. Mais cette masse, énergétiquement, c'est la fréquence, la vibration, c'est très dense, c'est très lourd, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'énergie, d'accord? Donc, c'est pour ça que l'encens vient ramener cette énergie, bah, d'une part d'espoir, d'énergie, hein, pour faire monter la fréquence et permettre après, ben, pour le coup, de pouvoir remettre l'information de cette cellule parfaite comme on a à l'origine dans notre programme. Donc, en cas de cancer, de tumeur ou de maladie, ben, elle peut ramener cette notion de l'espoir. C'est aussi une huile qui nous permet d'accompagner, que ce soit quelqu'un en fin de vie ou ben, quand on a vécu un deuil, de pouvoir accompagner les processus du deuil. Donc, c'est vraiment une huile ressource pour plein de choses et elle va nous permettre, euh, quand vous avez des intentions, quand vous avez euh, euh, ben, si vous avez un but, un projet, quelque chose, l'encens va nous permettre d'aller jusqu'au bout, hein, de pouvoir toujours s'aligner sur ce projet, sur ce qu'on a comme but, euh, mais toujours dans une dynamique
spirituelle, hein, d'élévation, de quelque chose qui va nous élever vers le haut. Donc, elle va remettre vraiment la conscience de la spiritualité dans la matière et la conscience, en fait, de, de ce que je crée, ce que je fais, je le fais avec mon énergie spirituelle et avec mon énergie de cœur. Donc l'encens, c'est ça, c'est concrétiser dans la matière avec ma présence je suis. Et donc en méditation, on l'utilise pour pouvoir se connecter à cette essence, à cette présence, tout en calmant le mental. Ben, là, Chantal, c'est un peu ce qui t'est arrivé. Tu sens que d'un coup, la tête, elle peut lâcher. Et c'est vraiment une des grandes forces de l'encens, c'est d'aller apaiser ce mental qui tourbillonne dans tous les sens. Et elle va aider à travailler sur les résistances, hein, le mental qui va vous dire oui, mais non, mais c'est nul, mais là, rien à voir, puis qui va vous embarquer ailleurs. Et puis, bah, l'encens, ça fait revenir, hein, à l'intérieur. Ça nous permet de nous réaligner. Donc, c'est vraiment ça fait partie des grandes huiles spirituelles qu'on voit dans toutes les traditions, hein. On la retrouve pas seulement dans la Bible, mais dans les rituels d'embaument. Ça fait partie vraiment de, de cette plante qui a été utilisée pour consacrer, pour amener l'énergie du rituel, de la conscience, de la spiritualité dans ce qu'on fait. Donc, c'est une huile que vous pouvez diffuser et actuellement, si vous avez envie de vous faire un mélange d'huile essentielle qui est à la fois festif, mais à la fois dans cette énergie spirituelle, elle se marie très très bien avec les agrumes tels que la mandarine ou l'orange ou la clémentine. Vous mettez une à choix. Et puis, par exemple, du sapin baumier ou éventuellement du mélèze ou de la pruche, un conifère, même de l'épinette noire. Et vous mettez encens, agrumes et un conifère. Puis ça va vous faire vraiment ces odeurs de fête, de l'hiver. Ça a créé une atmosphère vraiment à la fois cocooning festive, mais en même temps avec cette note spirituelle pour faire monter la vibration, hein, à la fois à l'intérieur de soi, mais à la fois autour de soi. Et voilà, c'est une huile que je diffuse abondamment pendant cette période de l'année. Vous allez pouvoir l'utiliser aussi sur le plan physique. Elle a un petit côté anti-inflammatoire. Elle va pour tout ce qui est rhumatisme, tout ce qui est un peu figé, bloqué. C'est une huile qui aide à faire recirculer l'énergie, qui remet la lumière. Donc, quand il y a une douleur, une inflammation, bah, c'est que l'énergie, elle circule plus. Donc, elle nous aide bah, dans les douleurs. Par exemple, vous pouvez la mettre avec l'eucalyptus citronné ou de la Golterie. Et au niveau respiratoire, elle va agir, elle booste l'immunité. Elle est intéressante ben, pour l'automne et l'hiver, pour aller travailler l'énergie cœur-poumon, booster l'immunité. Bah, comme on a vu tout à l'heure, elle aide à aller travailler la tristesse, la sensation de solitude, le vide, le manque, tout ce qui est vide à l'intérieur, hein, quand on a l'impression que c'est tout noir et puis qu'il n'y a plus de lumière, donc ça va remettre la lumière. Mais elle va aussi aider à ouvrir, hein, au niveau respiratoire quand il y a des angoisses respiratoires ou que la personne elle est opprimée ou même dans l'asthme ou les bronchites asthmatiformes, c'est une huile que vous allez pouvoir masser. Donc, 2, 3 gouttes avec un petit peu d'huile végétale en massage au niveau du thorax, à répéter 2, 3, 4 fois par jour selon besoin. Les personnes qui ont l'habitude des huiles, on peut monter plus haut, mais pour les personnes qui n'ont pas trop l'habitude, déjà commencer à 2, 3 gouttes, en plus de la respirer. C'est vraiment une huile juste magnifique pour ce côté immunité et puis ouvrir, hein,
voilà, quand on se sent pris au piège, que c'est tout fermé, qu'il y a tout qui est figé à l'intérieur, elle va remettre cette notion de liberté, d'oxygénation et de respiration. Et je vais terminer avec le côté cosmétique. Elle est intéressante aussi pour son côté anti-rides, embellisseur de la peau. Et donc, vous pouvez la mettre dans votre crème de jour, mettre par exemple une goutte d'huile essentielle avec un peu de crème et vous mettre ça tous les jours sur la peau comme anti-rides. Euh, elle est vraiment très, très chouette pour toutes les problématiques de peau cicatrisantes, désinfectantes et régénérantes pour la peau, hein. C'est une grande huile régénérante. Donc, euh, même pour une cicatrice qui est pas très jolie, vous allez pouvoir la mettre avec un peu d'huile végétale, masser votre cicatrice. Vraiment dans cette idée que ce soit une cicatrice euh, ou même, bah, comme tout à l'heure, les douleurs, c'est l'énergie, elle circule plus, ça s'est figé. Et l'idée, c'est de remettre la circulation de l'énergie en activité. Et l'encens, elle est magique pour ça. Pour les personnes qui veulent l'utiliser au niveau énergétique, ben, on peut faire comme on a fait tout à l'heure, à l'état de trace. Donc, quand je dis trace, c'est vraiment la trace, hein, la trace sur le bout du doigt, et puis on peut appliquer, ou une goutte qu'on va répartir tout le long. Pour les personnes qui aiment bien faire les sprays auriques, alors je vous propose les 33 gouttes, l'énergie christique, dans de l'alcool de parfumeur. Et là, vous pouvez vous faire un spray de 30 millilitres d'alcool et 33 gouttes d'huile essentielle à vaporiser autour de vous dans votre aura pour nettoyer, purifier votre aura, à vaporiser dans la paume des mains, à respirer. Donc, à la place de mettre l'huile comme on a fait tout à l'heure, on peut faire avec le spray aurique. Euh, et le 33, bah, c'est vraiment symbolique et spirituel. On peut mettre d'autres chiffres. Il y a la symbolique du 44, spiritualiser la matière, matérialiser, concrétiser ma spiritualité dans la matière. Et là, vous pouvez mettre 44 gouttes. C'est harmoniser, équilibrer ce qui est en bas avec ce qui est en haut. Et du coup, ça, on va faire dans 50 millilitres d'alcool. Donc, 33 gouttes, c'est l'énergie christique dans 30 millilitres d'alcool. Et 44 gouttes, matérialiser la spiritualité, concrétiser ma spiritualité dans la matière, c'est 44 dans 50 millilitres d'alcool. Ça serait aussi possible de faire sous forme d'huile de massage. Reprendre 33 gouttes, mais là, dans 50 millilitres d'huile végétale à masser sur le corps, ou la notion des 44 gouttes dans 100 millilitres d'huile végétale. Donc, à la place de mettre dans l'alcool, les personnes qui veulent se faire une huile de massage pour permettre vraiment de se faire un massage, euh, un rituel énergétique, un rituel de faire recirculer cette énergie. Vous pouvez faire une huile de massage que vous mettez après la douche ou après le bain. Et donc, dans cette conscience d'amener cette énergie christique à l'intérieur de soi, donc développer plutôt le côté de la compassion, l'amour, bienveillance. On travaille avec 33 gouttes d'huile essentielle dans 50 millilitres d'huile végétale. Et puis, par contre, si vous voulez amener la spiritualité, la renforcer dans la matière, concrétiser ça, à ce moment-là, les 44 gouttes dans 100 millilitres de jojoba. Je vais essayer de mettre ça par écrit pour le mettre avec le replay, avec les petites recettes. Et puis, comme ça, vous allez expérimenter. Et pour terminer, juste là, le mot de la fin, les personnes qui veulent faire un petit rituel de purification, on allume les bougies tous les dimanches de l'Avent. Là, je vous propose de faire un petit rituel nettoyage des pieds.
euh, si vous avez des souvenirs un tout petit peu de la Bible, nettoyer les pieds, c'est nettoyer ses mémoires, nettoyer ses mémoires karmiques, mais c'est aussi faire partir du corps les toxines et puis euh, permettre à cette énergie de se purifier. Et là, vous pouvez utiliser en fait l'encens avec du gros sel marin et vous faites un bain de pied avec du gros sel marin euh, les prochains dimanches, donc le dimanche qui vient, le suivant et sauf erreur, ça sera le jour de Noël ou ça sera le lundi Noël. Mais ça vous fait 3 fois pour faire vraiment une purification de votre énergie et de vraiment permettre par la plante des pieds de laisser partir hein, les toxines du corps. C'est un peu un détox énergétique où, quand vous êtes dans votre bain de pied, vous pouvez respirer comme on a fait. Hein, vous faites la respiration en même temps que vous gaugez dans votre eau avec le gros sel, etc. Et à la fin, vous finissez par vous faire le peeling des pieds. Et ça, vraiment mettre la conscience de faire comme un détox énergétique hein, pour laisser partir les toxines. Et ça, on peut le faire à une semaine d'intervalle. Alors, ça peut être tous les dimanches, ça peut être un autre jour, hein, c'est égal. Euh, mais c'est de faire ça jusqu'à Noël. Et si vous préférez, vous pouvez faire la formule bain complet. Et là, vous mettez 10 gouttes d'huile essentielle d'encens dans votre gros sel. Vous imbibez votre gros sel avec un peu d'huile végétale et vous faites un bain. Et on fait aussi un bain par semaine, à peu près jusqu'à Noël. Ça, c'est des rituels pour nettoyer, purifier, mais avec l'eau, notre énergie. OK? En sachant que le gros sel pompe, absorbe l'énergie négative. Et du coup, voilà, on fait une pierre de coups avec le gros sel et l'huile essentielle d'encens. J'ai une question pour le bain de pied, c'est aussi des gouttes? Alors, on peut mettre 10 gouttes, ouais. Le 10, c'est l'énergie de la roue de la fortune. Donc, c'est sortir des cycles répétitifs. C'est passer à autre chose. Hein. Je nettoie, je purifie. Et là, vu qu'on va passer, on va changer d'année sous peu, c'est aussi un moment pour faire le bilan, hein, puis se dire, ben, qu'est-ce que je laisse en 2023 et qu'est-ce que je veux voilà, laisser partir de mon énergie, permettre de transformer pour pouvoir entamer 2024 avec une énergie toute neuve, toute propre et surtout l'ouverture de conscience qui va avec, l'ouverture du cœur et l'accueil de ce nouveau cycle sur une année qui va se passer. OK? Ça, un jour, je ferai peut-être un webinaire sur l'énergie du tarot, mais ouais, peut-être qu'il en faudra 3 ou 4 parce que il y a tellement de choses à dire. C'est toujours le côté frustrant parce que il y a toujours tellement de choses à dire et puis voilà. Mais j'espère que cette soirée vous a été utile et puis que ben, vous avez euh, des petits outils pour bien terminer cette année. Et puis, bah, commencer, déjà passer des merveilleuses fêtes de fin d'année, vraiment en étant dans cette ouverture, dans cet accueil et puis dans la joie, dans la lumière, dans l'amour, quoi. Voilà, c'est vraiment ce que je vous souhaite pour cette fin d'année. Plein de belles choses. Et puis, au plaisir de vous voir pour certaines échéances. Peut-être bientôt. Puis pour celles qui sont en France, au plaisir de vous voir peut-être dans un autre webinaire. En tout cas, merci. Merci d'avoir été là ce soir. Et puis, si vous avez envie ou besoin de partager ce que vous avez vécu ce soir, n'hésitez pas à m'envoyer un email. C'est avec plaisir que je vous répondrai si vous avez des questions. Et puis, on enverra le replay ces prochains jours. Je ne sais pas quand. Je vais essayer de noter tout ce que je vous ai dit, les petites recettes. Voilà. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. À vous pour votre présence et puis belle fin de soirée. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci.